1626 Médias. Apprendre, Transmettre et construire. Bonjour et bienvenue sur 1626 Médias. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Ludovic Souillat. On va lui poser quelques questions, c'est parti. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, donc moi je suis Ludovic Souillat, je suis photographe depuis 10 ans et je suis installé à Saint-Lô et j'ai un studio dans la galerie Intermarché. En quoi consiste ton métier du coup ? Et du coup photographe, moi je travaille principalement avec des particuliers, donc c'est pour faire de la photo de famille au sens large, soit en studio, soit en mariage. Est-ce que tu fais d'autres genres d'événements ? Non, en événement à l'extérieur, je fais essentiellement du mariage. Est-ce que tu pourrais me décrire une journée ou une semaine type ? Alors, il n'y a pas de semaine type, chaque semaine est différente. Moi, j'ai différentes activités dans la photo, mais le but, ça va être sur mes séances de studio, de faire des prises de vue, mais aussi de traiter les photos, de pouvoir les présenter à mes clients, et puis d'en faire les tirages ou les tableaux qu'ils veulent pour afficher chez eux. Ça, c'est pour la partie studio. Après, pour les parties mariage, alors déjà, le mariage, c'est une activité qui est plus saisonnière, c'est principalement l'été. Et moi, sur un mariage, je vais suivre un couple pendant toute leur journée pour qu'ils gardent un souvenir de toute leur journée. Donc, c'est une journée entière à les accompagner, mais après, on prend des centaines et des centaines de photos, donc c'est tout un travail de tri, de retouche de photos pour pouvoir leur rendre derrière. C'est un peu un marathon, les mariages, c'est ça. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Moi, j'avais envie d'un métier où on pouvait laisser des traces dans les vies des gens, qu'ils aient des souvenirs de leur vie et des étapes importantes de leur vie. Et c'était ton premier choix ? Non, j'ai fait d'autres métiers avant, dans d'autres domaines. Moi, j'ai travaillé dans le privé et dans l'agroalimentaire. Ah oui, d'accord, rien à voir. Et j'ai changé petit à petit et ça fait 10 ans que je suis photographe. Quelles études tu as fait du coup pour devenir photographe ? Alors moi, j'ai pas de formation diplômante. J'ai toujours été passionné par la photo, donc ça m'a toujours intéressé depuis que j'étais adolescent. Par contre, sur tous les domaines que je pratique aujourd'hui, j'ai été me former auprès de professionnels qui sont experts dans ces domaines-là pour avoir les bases de ce métier-là, pour pas faire n'importe quoi et puis pour avoir des éléments issus de gens très très compétents dans ces domaines-là, ce qui est très 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 enrichissant et aussi enrichissant qu'une école. Et du coup, les diplômes ne sont pas forcément nécessaires ? Les diplômes ne sont pas forcément nécessaires pour être photographe. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans ce métier ? Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand des familles qui nous font confiance découvrent leurs photos et qu'ils sont satisfaits. On se dit qu'on ne travaille pas pour rien. Quand on fait des photos de famille, on sait que c'est des choses qui vont rester pour toute leur vie dans leur famille. Donc ça, c'est hyper gratifiant. On a vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile pour les familles. Et ce que j'aime le moins, il n'y a rien. Il n'y a rien, j'aime tout dans ce métier-là. Pas d'inconvénient ? Il n'y a rien de majeur dans ce métier-là, non. C'est une bonne chose. Ouais. C'est rassurant. Comment tu trouves l'inspiration en général ? C'est un métier où il faut être très curieux et en plus il évolue très très vite avec en 20 ans le numérique il a remplacé l'argentique, aujourd'hui il y a de l'IA qui commence à arriver aussi, donc c'est des technologies qui évoluent sans arrêt. Donc il y a l'inspiration puis le côté être tout le temps en évolution et pas s'endormir sur ses lauriers et être curieux et ça va remettre son travail en question tout le temps. Donc moi c'est à la fois je regarde beaucoup ce qui se fait chez tous les photographes et je passe des heures et des heures à regarder le travail des autres et à dire waouh ça c'est super beau, même si c'est pas des choses que moi j'ai envie de faire et tout ça, mais voilà, faut être curieux. Et puis moi je suis passionné aussi de nouvelles techniques et alors nouvelles techniques mais nouvelles pour moi, mais d'apprendre des nouvelles techniques. Par exemple là j'ai acheté l'année dernière un appareil photo du 19e siècle et je me mets à faire des photos comme en 1851. Voilà, donc pour avoir des choses pour voir tout du monde de la photo. C'est vrai que surtout que les photographes n'ont pas forcément tous le même style. Non, c'est ça, et heureusement, si tout le monde faisait la même photo, la vie serait un peu monotone. Là, au moins, les gens peuvent aussi choisir un photographe en fonction de leur goût, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent, et que tout le monde ne fasse pas la même chose, c'est plutôt un bien. Quel a été ton projet préféré ? Le projet préféré, ça va être le dernier, celui dont je parlais à l'instant, faire des photos comme au 19e siècle, parce que ça nécessite de se plonger dans des vieux manuels, ça nécessite de se former, ça nécessite de chercher des produits qui sont devenus rares et difficiles à trouver, ça nécessite d'apprendre la lumière complètement différemment de ce que fait un appareil numérique d'aujourd'hui. Ça réagit pas à la lumière pareil, tout est différent et du coup ça permet à la fois de se plonger sur l'histoire de la photo, d'apprendre beaucoup et puis aussi d'avoir un autre rapport, parce que pour sortir une photo c'est 15-20 minutes, là où on en sort quelques dizaines en une seconde si on veut avec du numérique, donc ça a évidemment rien à voir. Est-ce que tu travailles plus en extérieur ou en studio ? Plus en studio. Moi j'aime le côté studio parce que je peux gérer tout de A à Z, je peux construire ma lumière et puis les gens en séance ils sont isolés du monde, ils sont vraiment dans leur petit cocon, dans leur petite bulle et on est là que pour faire des photos et les mettre en valeur eux et il n'y a personne qui va les regarder ou les juger comme ça peut arriver si on est en extérieur, donc ce côté là j'aime bien pour le studio.
Après, du mariage, évidemment, c'est à l'extérieur. C'est plutôt moi qui me déplace. Et voilà, c'est le pendant. C'est moi qui m'incruste dans leur petit cocon familial et amical pour cette journée-là. Après, du coup, en extérieur, c'est plus s'adapter, du coup, que ce soit au niveau de la météo, du monde qu'il y a autour, etc. Donc c'est vrai que je pense que du coup, travailler en studio, c'est peut-être plus simple, on va dire, en termes de technique. C'est plus compliqué. Ah bon ? C'est ni plus simple ni compliqué, c'est différent. En extérieur, il faut s'adapter, mais en intérieur et en studio, il faut savoir maîtriser des flashs, il faut savoir construire des lumières, il faut savoir mettre des gens à l'aise devant une lumière. Donc c'est d'autres difficultés. Quel conseil tu donnerais à une personne qui est intéressée par ce métier ? D'être curieux, vouloir découvrir tout, chercher des nouvelles choses tout le temps. Remettre son travail en question tout le temps aussi. Moi, je me mets tout le temps sur mes photos en me disant qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux sur celle-là, comment est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour essayer de m'améliorer. Et voilà, c'est une recherche permanente de nouveautés et d'amélioration. Et dernière petite question, est-ce que tu prends des stagiaires ? Ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive, C'est ouais. une bonne nouvelle. Très bien. Je te remercie du coup d'avoir répondu à mes questions. Et c'est avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt sur 1626 Média.